Le droit à l'avortement n'est pas consacré en Côte d'Ivoire, dans la mesure où le principe est l'interdiction. Bonjour, je suis Agathe Blanc, juriste, chef de projet à l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Allons droit au but, parlons avortement. De façon simple, l'avortement, c'est arrêter une grossesse avant son terme. Suivant l'article 425 du Code pénal de la Côte d'Ivoire, constitue l'avortement l'emploi d'aliments, de breuvages, médicaments, substances, manœuvres, violences et tout autre moyen en vue de provoquer l'expulsion prématurée de l'embryon ou du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette expulsion est pratiquée, que la femme y ait consenti ou non. Les deux termes sont interchangeables en droit ivoirien. C'est le terme avortement qui est le plus utilisé. Pas du tout. C'est une contraception d'urgence qui ne met pas fin à une grossesse, mais qui empêche simplement l'ovulation. Le droit à l'avortement n'est pas consacré en Côte d'Ivoire, dans la mesure où le principe est l'interdiction. L'article 425 du Code pénal de 2019 le précise. Cependant, il y a des exceptions et des cas dans lesquels l'avortement est autorisé. En termes de sanctions, nous avons l'emprisonnement allant de 6 mois à 20 ans selon les cas, l'amende allant de 50 000 à 10 millions, bien entendu selon les cas, et l'interdiction de travailler dans un établissement recevant les femmes enceintes. Oui, effectivement, les agents du corps médical sont punis des peines sévères telles que prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 425 que j'ai cité tout à l'heure, et cela part de 1 à 10 ans de prison et de 150 000 à 10 millions de francs CFA comme amende. Cependant, ces peines ne sont pas exclusivement prononcées à l'endroit des agents du corps médical. Mais l'article 426 précise que les personnes appartenant au corps médical qui s'adonnent à la pratique sont punies des peines que je viens de citer. La peine la plus sévère, qui part jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, ne s'applique que lorsqu'il en est résulté la mort de la victime. Le droit de faire punir les auteurs découle d'un pouvoir d'agir qui est l'action en justice. Ce choix de poursuivre est une orientation donnée au dossier pénal ouvert par les services de police et de gendarmerie qui reçoivent les plaintes et constatent les infractions. Ce choix échappe aux parties pour devenir une affaire du ministère public qui, selon les constatations faites par les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui apprécient la suite à donner. Ce qui veut simplement dire que l'entente des parents n'a aucune incidence sur la procédure. Dès lors, même si les parents s'entendent pour retirer la plainte, il n'appartient qu'au procureur qui a l'opportunité des poursuites de décider de poursuivre l'affaire ou classer le dossier sans suite. Les poursuites peuvent se faire sur simple dénonciation par toute personne qui a connaissance de l'infraction. La plainte des parents de la victime n'est pas l'unique condition pour une poursuite en justice pour avortement. Selon le cadre légal ivoirien, le choix d'avorter n'est possible qu'en cas de viol ou lorsque la vie de la mère est gravement menacée. Hormis ces cas, l'avortement n'est pas autorisé. Oui, et c'est l'une des avancées notables du Code pénal de 2019. En effet, selon l'article 427, il n'y a pas d'infraction lorsque le médecin procure l'avortement à une victime de viol à la demande de celle-ci, bien entendu. Toujours sur la base du Code pénal, notamment l'article 427, le médecin doit prendre l'avis de 2 médecins qui confirment que seule l'intervention d'avortement peut sauver la vie de la mère. S'ils ne sont que 2 médecins résidant au lieu d'intervention, il prendra l'avis de son confrère. Si le médecin traitant est seul résident au lieu d'intervention,
Il atteste sur l'honneur que la vie de la mère ne pouvait être sauvée que par cette intervention d'avortement. C'était Allons droit au but avec Agathe Blanc de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. À bientôt.